Salut les taureaux et les vachettes, bien sûr. Bienvenue pour votre tirage hebdo sentimental du 12 au 18 juin. Nous allons voir ensemble, comme d'habitude, les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine. Et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, vous savez désormais comment ça marche. Et pour les petits nouveaux, les petites nouvelles, vous m'envoyez un mail, il est là, vous l'avez également dans la description. Sous la vidéo. Bon, écoutez, les taureaux ou les vachettes, c'est un message général, vous le savez, ça ne peut pas vous parler à tous et à toutes, c'est d'une logique implacable. Donc, à gauche, ce sera votre état d'esprit vis-à-vis de votre autre cette semaine, à droite, l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous, tout en haut, c'est ce qui domine dans cette relation, dans un passé proche et au présent, et en bas, la réponse à votre question, qu'est-ce qui va bien se passer entre mon autre et moi? Eh ben, c'est ce que nous allons voir. Allez, on y va. Avec mes vieilles cartes là qui sont bien niquées de la tronche. Bon, allez. Quel sera l'état d'esprit des taureaux vis-à-vis de leur autre pour cette semaine du 12 au 18 juillet? Quel sera l'état d'esprit des taureaux vis-à-vis de leur autre? Alors, nous commençons par quoi? Nous commençons par un roi d'épée inversé. Bon, vous serez beaucoup indécis, hein. Vous ne saurez pas quel choix faire, vous ne saurez pas trancher, vous n'aurez pas cette force intérieure, visiblement. Qu'est-ce qu'on a avec la triade, là, avec ce roi d'épée? Quel sera l'état d'esprit des taureaux vis-à-vis de leur autre pour la semaine du 12 au 18 juillet? L'état d'esprit des taureaux vis-à-vis de leur autre pour la semaine du 12 au 18 juillet. Papyrus, ouais, là on vous parle bien de l'évolution d'une situation, où on peut vous parler d'écrit, vous voyez. Vous ne saurez pas trop cette semaine si vous devez écrire à votre hôte, si vous devez rentrer en communication avec lui ou avec elle. Donc je pense que là, je m'adresse à des taureaux qui ne sont plus en contact, ou alors tout du moins pour qui les contacts sont très difficiles. Cette carte-là, le papyrus, nous parle également d'une évolution, vous voyez, dans les affaires et tout. Mais bon, là on est sur un plan sentimental, donc je vous parlerai de l'évolution de cette relation. Bon, que ce soit des messages écrits, ou alors qu'on vous parle de l'évolution de cette relation qui pour le moment pour moi est à l'arrêt. On vous dit que cette semaine qu'avec ce roi d'épée inversé, vous aurez beaucoup de difficultés à trancher, à prendre une décision. Ouais. Je pense que ça va être très flou pour vous, hein. Vous ne saurez pas quoi faire là, hein. Hein, on n'a pas un roi d'épée au milieu de sa forme, hein. Il est à l'envers, donc... il n'y a pas cette force d'esprit, on voit qu'il y a quelque chose qui vous encombre l'esprit, il y a quelque chose qui vous empêche justement d'être, qui vous met dans l'indécision, quoi, tout simplement. Bon, bah du coup, l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous, quel sera l'état d'esprit des autres, des taureaux, pour la semaine du 12 au 18 juin? Magicien inversé, bon ben, l'autre a énormément de mal à transformer la situation, l'autre a énormément de mal à commencer un nouveau chapitre avec vous. Quel sera l'état d'esprit des autres des taureaux pour la semaine du 12 au 18 juin? Quel sera l'état d'esprit des taureaux pour la semaine du 12 au 18 juin? Quel sera l'état d'esprit des taureaux? Naissance. Oui, ben voilà, hein, c'est pareil, hein, on vous parle de nouveau cycle, hein. Le magicien, la naissance, on vous parle bien de l'ouverture d'un nouveau cycle, de quelque chose qui naît ou qui renaît. Donc là, je pense qu'on parle de renaissance, hein. Pas forcément, hein, peut-être que vous n'avez jamais été avec cet autre, ça peut marcher dans les deux cas. Vous l'adaptez à votre vie, hein, c'est surtout ça, vous le savez. Bon, en tous les cas, voilà, on a bien quelqu'un en face qui a beaucoup de difficultés à commencer ou à recommencer un nouveau cycle avec vous. On voit que, bon, magicien inversé, on voit qu'il n'a pas... C'est quelqu'un qui n'a pas pour le moment les capacités pour le faire. Normalement, le magicien, il a les capacités, il a l'expérience, il a le savoir, il sait les choses, il sait les faire. Là, on voit bien qu'on a quelqu'un qui ne sait pas ou qui ne se sent pas capable. Bon, c'est peut-être ça qui vous met dans cette indécision, justement, avec ce roi d'épée inversé. C'est pour ça que vous n'arrivez pas... vous ne savez pas comment faire évoluer cette relation, vous voyez, ou vous ne savez pas comment en parler à cet autre. Ok, qu'est-ce qui domine dans la relation des taureaux, entre les taureaux et leur autre, dans un passé proche et au présent? Qu'est-ce qui domine dans cette relation-là? Bah, la 4 de coupe. Inaction, immobilisme. Qu'est-ce qui domine dans la relation entre les taureaux et leur autre, là, dans un passé proche et au présent?
Et la carte du retour. Bon, là je m'adresse à des taureaux et des vachettes pour qui il y a déjà eu quelque chose avec ces d'autres, hein, puisqu'on a le retour. Donc c'est bien ce que je vous disais, il n'y a plus de communication actuellement, c'est bien ça. Il y a 4 de coupe retour. Ouais, bah en fait, ce qui domine dans cette relation, les taureaux, c'est que personne ne bouge là, visiblement. Ou il y en a un des deux qui ne bouge pas, ce qui fait que ben, ça bloque l'autre, hein. On voit bien que dans ces énergies de 4 de coupe, il y a de l'apathie, il y a de l'ennui, il y a de non, j'ai pas envie, je sais pas, et je reste bloqué, voilà, je reste bloqué. Sur quoi? Ben, ça appartiendra à chacun, mais en tous les cas, on vous dit bien que concernant un retour, on vous dit bien que ce retour a vraiment, vraiment du mal à se faire parce que il y a quelqu'un quelqu'un qui reste dans l'immobilisme, ou votre autre, ou vous deux. Bon, bah écoutez, je sais pas si ça va encore avancer cette histoire pour vous les taureaux cette semaine, on va voir. Que va-t-il se passer du coup entre les taureaux et leur autre pour la semaine? Bon, bah ça n'avance pas quoi. 2 d'épée inversée, étoile inversée. Qu'est-ce qu'on a avec? Ah, c'est marré, c'est marré. C'est marrant, vous voyez, on a le couple, la dame et le roi d'épée. Je vous parlais que c'était une renaissance, qu'il y a déjà eu quelque chose entre vous. Donc vous avez déjà été ensemble, je vous le confirme. Si vous n'avez jamais été ensemble, c'est pas pour vous. Je vous dis ça comme ça au passage. Que va-t-il se passer entre les taureaux et leur autre pour cette semaine du 12 au 18 juin? Que va-t-il se passer entre les taureaux et leur autre pour la semaine du 12 au 18 juin? Vas-y ma chérie, saute. Je parle à mes cartes, hein, je ne parle pas à une personne. Non, toi tu attends, merci. Là je parle à quelqu'un d'autre. Que va-t-il se passer non, sérieusement. Que va-t-il se passer entre les taureaux et leur autre pour la semaine du 12 au 18 juin? Ah, du coup j'en ai 2 pour le prix d'une. Wow, super. Malheur. Richesse. Bon, dites-vous que pour l'abondance, pour une abondance dans cette relation cette semaine, c'est mort. C'est le moins qu'on puisse dire avec la carte du malheur. Bon, on l'a vu, enfin voilà quoi, dame d'épée inversée, étoile inversée, on voit bien qu'il y a une perte d'espoir, hein, cette semaine, les taureaux, vous n'y croyez plus trop, j'ai l'impression. Et en plus de ça, vous n'avez pas les réponses à votre question, vous avez cette dame d'épée qui est inversée. Bon, on l'a déjà vu avec le roi d'épée inversé, je vous l'ai dit, hein, vous n'êtes pas en capacité visiblement de trancher, de faire un choix, tout simplement parce que la personne en face, elle n'arrive pas à bouger, hein. Pour moi, ce 4 de coupe, c'est l'autre en face, hein. Donc vous, ça vous fait perdre espoir avec cette étoile inversée. Vous ne savez pas, vous n'avez pas les réponses à vos questions avec cette dame d'épée inversée, vous n'arrivez pas à trancher, bon, on en revient toujours au même. Et puis, voilà, malheur, richesse, si vous attendez une certaine abondance avec cet autre cette semaine, on vous dit bien que, bon, il y aura peut-être des petites larmes. Voilà les taureaux, bon écoutez, j'ai pas fait votre dos de deck. Et en dos de deck, nous avons, l'ermite inversé et la clé. Il y a bien une solution à trouver là-dedans, hein, mais je pense pas que c'est à vous de la trouver, je pense que c'est plutôt à l'autre, vous voyez. Je pense que les cartes sont dans les mains de l'autre, hein. Il y a clairement une solution à trouver par rapport à une séparation. Je vous l'ai dit, vous êtes séparés. L'ermite inversé, c'est le fait d'être complètement isolé, d'être seul, d'être séparé. On parle également de séparation. On parle d'être au fond du trou. Le message là, il est clair, c'est trouver la solution pour sortir justement de cet état-là. Vous voyez. Mais bon, avec le malheur, là, honnêtement, pour moi, c'est pas cette semaine que votre autre, il va capter, ou elle va capter, il ou elle va trouver la solution. Bon, patience, mes amis taureaux, pour ceux et celles à qui ça parle. Voilà, c'était votre message de la semaine. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas non plus à partager et à liker, et surtout à vous abonner. J'arrive, et je vous dis à très bientôt. Salut!